Est-ce qu'il faut prier? Est-ce que cela ajoute quelque chose dans la méditation? C'est une question qui revient assez souvent. D'ailleurs, c'est un sujet qui est devenu un peu polémique parce qu'on a tous une passé avec les religions. Et ce passé n'est pas forcément très heureux. Cependant, si on lit les Yoga Sutras, Patanjali met Ishvar Pranidhan, dévotion envers le Seigneur, comme étant un des niyams. Pourquoi? Alors, comme tous les enfants, quand j'étais jeune, j'ai eu une période où je ne voulais plus aller au temple, je ne voulais pas prier. J'ai aussi une période où je disais, mais en tout cas, je n'ai besoin de personne, pourquoi voulez-vous que je prie? Donc, on va tourner ce sujet autrement et on va parler beaucoup plus de qu'est-ce que ça veut dire de prier. Le mot en sanskrit pour prier, c'est prarthana et c'est composé de trois parties. Pra, qui veut dire remplir, arth, qui veut dire sens, signification, et na, qui est un suffixe qui est souvent utilisé pour dire ainsi soit-il ou ainsi. Ainsi nous remplir du sens. Quelque part, j'ai toujours vu la prière comme cela, nous remplir de sens. Plus j'avançais dans la voie du yoga, plus je me rendais compte que je n'étais effectivement pas en contrôle de tout. Et chaque fois, je me disais que non, il faut que je ne crois que dans mes capacités. Je me rendais compte combien, premièrement, c'était égoïste. Ensuite, combien c'était stressant. Parce que j'ai certaines capacités, j'ai certaines faiblesses. Mais ce n'est pas uniquement en croyant dans mes capacités que je peux lâcher prise. Vairagya, le détachement, le non-attachement aux choses n'est pas possible si je ne crois que dans mes propres capacités. Et prier, c'est quelque chose qui aide incroyablement dedans, parce que ça nous rend humbles. On capte, le moment où on commence à prier, on capte que nous ne sommes pas 100% responsables de tout. Nous ne sommes pas 100% en contrôle de tout. Nous avons des choses à faire, il faut les faire. Il y a des choses dans nos contrôles et il faut les maîtriser. Mais il y a tout le reste qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire une prière avant votre séance méditative et voir si cela change quelque chose dans la méditation. Donc, de nouveau, ne le faites pas juste parce que je vous l'ai dit, mais faites-le en réfléchissant, en contemplant. En contemplant si on est réellement au contrôle de tout ce qui nous arrive ou s'il y a effectivement des forces ou une force qui nous dépasse, qui nous transcende, sans mettre forcément un mot dessus, un nom dessus. Si vous croyez effectivement qu'il y a quelque chose qui nous transcende, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler autre chose, source, comme on veut. Ça ne change rien. Mais si vous sentez aussi qu'il y a quelque chose qui nous transcende, dans ce cas-là, simplement priez à cette force pour qu'elle nous donne le courage, qu'elle nous donne la force et l'énergie nécessaires pour poursuivre notre chemin de méditation. Ma propre prière préférée, c'est Asatoma Sadgamaya, de l'irréel, amène-moi vers le réel. Tamasoma Jyotirgamaya, de l'obscurité, amène-moi vers la lumière. Mrityorma Amritam Kamaya, de ce qui peut mourir, de ce qui est éphémère, amène-moi vers ce qui est éternel, mon vrai soi. Et concrètement, rien qu'en chantant cette prière, en tout cas moi, je sens une vraie humilité qui descend en moi. Et je capte quelque part que oui, j'ai besoin d'aide. Et les méditations qui suivent par la suite sont tellement plus profondes parce que je ne cherche plus à contrôler, je ne cherche plus à maîtriser. Je peux juste observer.